nous avons dit que lorsque le Seigneur a créé l'homme, il était hors du temps comme Dieu lui-même. Et le péché l'a introduit dans un temps défini et fini. Un temps qui a un début et une fin. D'accord? Donc, d'où la naissance physique et la mort également. Donc, maintenant, le Seigneur étant souverain, par sa préscience, savait que l'homme allait chuter avant sa création. Et il avait bien sûr tout prévu. Hein? Donc, c'est-à-dire sa rédemption, son salut et la restauration de toutes choses. Nous sommes dans Genèse 1, verset 14. Nous sommes au 4e jour de la création. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. D'accord? Donc, en fait, ici, nous avons une belle parole prophétique concernant Israël, le rôle d'Israël, d'après les Écritures. On va en parler demain. Je vais plutôt parler des nations en tant qu'horloge. Et vous avez vu, quand le Seigneur a prévu ces signes-là, et déjà c'était au 4e jour, et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc les 7 jours de la création correspondent à 7 prophéties majeures. Donc, ou également aux 7 dispensations de cet âge. Donc nous avons par exemple le 4e jour. Le 4e jour correspond à l'âge de la promesse. À l'âge de la promesse, on y voit justement Abraham. D'accord? Donc c'est l'âge de la promesse qui concerne bien évidemment Israël. Parce que c'est là que le Seigneur va promettre à Abraham la naissance d'Israël. Donc vous voyez, donc ces deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, correspondent à Israël, représentent Israël, Jacob et Rachel. Donc vous vous rappelez du songe de Joseph? Voilà, d'accord? Et puis après c'est 12. Donc on va rentrer dans les détails demain, et je crois qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous enseigner. Donc vous avez déjà vu qu'on nous apprend déjà que ces deux grands luminaires avaient pour rôle de, n'est-ce pas, marquer les époques et aussi d'éclairer. Or, Israël a reçu la Torah pour éclairer le monde. D'accord? Et marquer les époques, mais avec quoi? Mais quand on parle des époques, on voit les jours, on voit les minutes, on voit les secondes, les minutes, les heures, les semaines, les mois, les années. D'accord? Et donc, on voit un temps bien limité. Un temps fini. Un temps qui est le contraire de l'éternité. Donc on nous présente déjà Israël comme une horloge pour marquer les époques. Donc en regardant Israël, on peut savoir à quelle époque nous sommes dans l'horloge de Dieu, dans le plan prophétique du Créateur. Et il y a également, bien sûr, les nations. Les nations. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu, nous avons tout. Alors, vous devez savoir que, vous le savez, qu'avant la chute de l'homme, en fait, le Seigneur n'avait pas prévu qu'il y ait plusieurs nations, dans sa volonté parfaite, hein, plusieurs nations, plusieurs langues, plusieurs races, tout ça, non. Et il voulait une seule nation, un seul peuple, priant un seul Dieu, adorant un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul troupeau. Et déjà, dès la création, dès le début des Écritures, nous avons le mot Kéhad. Hein? Donc, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut jour 1. Ça, c'est dans Genèse 1, en ce qui concerne le premier jour, Kéhad. Et juste une information rapide. Hein?
Vous savez, dans la plupart des traductions de vos Bibles, on a, on a mal traduit le premier jour. Déjà, la plupart des versets bibliques, pour votre information. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le premier jour. Premier jour. Bien sûr, premier a été, c'est Ricom. Alors que le mot 1, qui a été traduit par premier là, logiquement, ce mot-là, c'est Rehad. D'accord? Donc, ça a été mal traduit. Ricom. Enfin, on en parlera. Donc, vous voyez, dès la création, dès le chapitre 1er de Genèse, nous avons déjà l'image d'un Dieu qui est un et qui a voulu un seul peuple, une seule nation. D'accord? Qui ne voulait pas un mélange de plusieurs nations, de plusieurs peuples. Non. Dès le commencement des Écritures, nous avons dans le jour 1, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut jour 1, et non le premier jour. D'accord? Ricom. Yom, donc Ricom, tout ça, ça a été mal traduit. Donc, Ehad nous parle d'une seule nation, de l'unité, le Père, le Fils et l'Esprit, il y a un seul, n'est-ce pas? Un seul Dieu et non plusieurs. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un, une seule chair, une seule, une là c'est Ehad toujours. Donc on retrouve Ehad dans toutes les Écritures, d'accord? Dans toutes les Écritures, même dans, j'insiste là-dessus par rapport aux nations, hein, que Dieu voulait une seule nation, un seul peuple, il y a un seul Dieu, Ehad, et une seule nation, d'accord? Maintenant, vous allez voir où on va arriver, le plan de Lucifer également, pourquoi Satan rassemble les nations pour qu'il y ait un seul peuple. Et on voit également, donc, Ehad, on le voit par rapport à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on le voit également par rapport à l'homme et la femme, d'accord? Une seule entité. Et, mais Satan est venu, bien sûr, avec la tentation, il a réussi à séduire Ève, en fait, pour mettre la division. Et c'est comme ça qu'il opère, bien sûr, pour mieux régner. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans Genèse chapitre 11, il est dit, d'abord le Genèse chapitre 10, on nous parle de la descendance de Noé. Après le déluge, il y a eu le déluge, vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait purifier la terre, donc ça vous le savez. D'accord? La terre était contaminée par les anges qui avaient quitté leur demeure pour s'accoupler avec des filles. Donc il y avait un mélange de choses, un mélange de démons, des hommes, tout ça. Et ça, Satan avait fait exprès pour embrouiller un peu, pour polluer la lignée du Messie. Et Dieu va susciter Noé et il va purifier la terre. D'accord? Et il va, à partir de Noé et ses trois enfants, repeupler la terre. Mais Satan n'est pas resté assis, les bras croisés. Il va susciter un homme du nom de Nimrod. Nimrod, rebelle. Voilà. Et on nous le présente dans Genèse 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Vous avez vu dans Genèse 9, 19, ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc nous parlons des nations comme l'horloge de temps. Et on comprend que les nations sont sorties des trois fils de Noé. D'accord? Les Écritures disent clairement cela. Et donc, on va étudier maintenant la postérité de Sem, et fils de Noé, et des trois fils de Noé, pardon. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et vous voyez, ce sont des nations que nous connaissons. Par exemple, Javan, c'est la Grèce. D'accord? Et les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa et Torgama. Les fils de Javan, Elijah, Narcisse, Kittim et
Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cam furent Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Cush, bien sûr, c'est l'Éthiopie. On sait que Mizraïm, c'est l'Égypte, d'accord? Et Put et Canaan. Voilà, donc, Put, c'est la Libye, bien sûr. Donc, Cam va donner naissance, en fait, aux Africains. Mais Cam n'était pas maudit, parce que je tiens à le préciser, parce que beaucoup le disent. Hein. C'est pas lui qui était maudit, c'était, n'est-ce pas, son fils, son petit-fils. Non, son fils, Canaan. D'accord? Donc, et puis Cam va voir également Canaan. Et le verset 6 nous dit, les fils de Cam furent Cush, Mizraïm, Put et Canaan. D'accord? Les fils de Cush, l'Éthiopien, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Némorod. Vous voyez? Donc, on sait que Némorod descend de la lignée de Cam. D'accord? Cam qui avait eu de relations intimes avec son père. Parce qu'il avait vu sa nullité. Avec son père ou avec sa mère. Parce que selon Lévitique 20, il est dit que voir la nullité de son père correspond à avoir des relations intimes avec sa mère. Donc on comprend la rage de Noé quand il est sorti de son alcool, de son état là, et pourquoi il a maudit son petit-fils. Et donc, Cush, n'est-ce pas, l'Éthiopien, donne naissance à Nimrod. Donc Nimrod était un Éthiopien, bien sûr, un Africain. Et on nous dit que Nimrod, au verset 9, était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et beaucoup de commentateurs, beaucoup de biblistes disent qu'il était un chasseur d'âmes, un occultiste. En fait, le mot chasseur, là, c'est vraiment la sorcellerie pure et simple. La sorcellerie. Donc, les Écritures nous parlent d'emblée, en fait, du premier, entre guillemets, hein, du premier occultiste de la Bible. Donc, c'est Nimrod. Il est à la fois le premier occultiste de la Bible et le premier empereur de l'histoire biblique. Le premier roi de l'histoire biblique. Et c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régnait d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. D'accord? Et il bâtit Ninive, de ce pays sorti Assur. Et il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Rezin entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Voilà, donc, voilà les nations sur lesquelles Nimrod va régner. C'était des petites cités-États, un peu disséminées ici et là, et Nimrod était, n'est-ce pas, en train de régner sur ces princes. D'accord? Et parmi ces cités-États, c'était des petites cités-États, on nous cite également Babel. Donc, bien évidemment, on ne peut pas parler des nations sans mentionner Babel, bien évidemment. Voilà, Babel et la confusion par le mélange. D'accord? Satan sait que Dieu veut une seule nation, donc après la confusion de Babel, Satan va tout faire, bien sûr, pour mélanger les gens. Et même s'il y a la confusion, même si les gens ne se comprennent pas, mais ce n'est pas un problème. Mais il faut quand même qu'il y ait ces connexions. D'accord? Donc, et on retrouve cette mentalité un peu dans les églises d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens, ils pensent que l'unité, c'est quand on est nombreux, c'est quand on porte tous le même uniforme, d'accord? Qu'on est unis, mais ce n'est pas ça. Mais bon, peu importe, même si on n'est pas soudés, d'après beaucoup de dirigeants chrétiens, mais voilà, il faut beaucoup pouvoir faire entendre sa voix. Voilà, donc ça c'est vraiment Babylone. Donc soyons nombreux pour faire entendre nos voix. Et donc, Nimrod était bien sûr un grand sataniste. Et c'est lui qui va être l'instigateur de la vision, de la construction de la tour de Babel. D'accord? Donc il régnait déjà
dès Genèse 10, on nous dit que c'est lui qui dominait, c'est lui qui régnait. Et comme il était rebelle, bien évidemment, rebelle par rapport à qui? Bien sûr, par rapport au Seigneur. Donc vous voyez, vous vous rendez compte que les fondements des nations, d'abord nous avons des éléments assez importants ici concernant les fondements des nations dans lesquelles nous sommes. Premièrement, nous avons la rébellion. D'accord? Et ensuite, nous avons l'occultisme. Donc, vous voyez, c'est vraiment il y a d'autres fondements bien sûr, mais la rébellion, les nations se sont rébellées contre Dieu. Hein? Donc, les rois de ce monde, on le verra plus loin dans l'enseignement. Et l'occultisme, l'astrologie, la cartomancie, la médiumnité, tout ça, la voyance, ce sont les fondements des nations. Donc, et l'instigateur de tout ça, c'est Nemrod, bien sûr. Nemrod. Et bien évidemment, on nous dit qu'il régnait, hein, donc regardez bien au chapitre 11 de Genèse 11, au verset 1er de Genèse 11. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Genèse 11, 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voici ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Ok. Et vous avez vu, on nous dit que tout ce monde-là, toute la terre, d'accord? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, d'accord? Jusque-là, il y avait l'unité, voilà. Mais tout ce peuple-là, tout ce monde-là, constituait une seule, c'est-à-dire un seul peuple, une seule langue, et ils étaient tous derrière Nemrod, d'accord? Parce qu'ils avaient les mêmes mots, en fait, littéralement ici, la même vision, d'accord? Le même langage, le même discours. Comme actuellement, le langage que les nations ont, c'est le langage de la monnaie, d'accord? De la finance, le monde de la finance. Donc, c'est ce qui régit un peu le monde. Et la Bible nous dit, ils étaient partis de l'Orient, d'accord? C'est là qu'il y avait le jardin d'Éden. Ils sont partis de là, parce qu'ils sont partis de la présence de Dieu, bien sûr. Et ils arrivent, on nous dit la parole, au pays de Shinéar. Shinéar signifie Chaldée ou encore Babylonie. D'accord? Shinéar, Chaldée, Babylonie. Et c'est là que, justement, ils vont se rassembler, d'accord, en Chaldée, d'où les Chaldéens, d'accord, et ils arrivent là, et leur objectif était double. Hein. Vous avez une double vision. Premièrement, la construction d'une tour dont le sommet toucherait au ciel, d'accord, et la deuxième vision, c'était la construction d'une grande ville. D'accord? Donc, c'est-à-dire, la ville ici, c'est les nations. Donc, le gouvernement mondial, une seule ville pour nous tous, bien sûr, avec la tour, c'est-à-dire la seule religion. D'accord? Parce que vous devez vous rappeler que les hommes de cette époque étaient très religieux. Et donc, toutes les cités-États
avaient à leur tête des divinités. D'accord? Et alors, la tour en question, c'est les ziggourats en hébreu. Et les ziggourats, le ziggourats dont il est question ici, s'appelait, selon les historiens, le ziggourats, n'est-ce pas, d'Etemenanki, qui signifie, oh j'ai effacé, qui signifie maison, fondement, d'accord, maison, fondement du ciel et de la terre. D'accord? Et ce ziggoura-là était, le ziggoura de Temenanki, était dédié au dieu Marduk, ou encore au dieu Mushusu. Et ça, c'est ce que nous allons, vous allez voir, en fait, ça va pour tout le monde? On va aller doucement. Le nom. Hein? Le nom de Dieu. Ok. Donc, le ziggoura, la tour que les hommes de l'époque bâtissaient là, c'était la tour de Temenanki. Hein? Et Temenanki veut dire maison. Donc, ziggoura, tour, bien sûr. De Temenanki, maison, fondement du ciel et de la terre. Et cette tour était dédiée au dieu Mushusu. D'accord? Et en fait, dans la mythologie babylonienne, ce dieu, Mushusu, signifie dragon, non, serpent, dragon rouge. Vous vous rappelez, dans Apocalypse 12, on nous en parle. Serpent, dragon rouge. Donc, ce n'est rien d'autre que le dieu Marduk ou Marduk. Marduk ou encore le dieu Bel. D'accord? Marduk était le dieu principal chez les Mésopotamiens, chez les Babyloniens. D'accord? Jusqu'à là, ça va pour tout le monde, hein? Donc, la tour de Babel, la tour qui était construite par les hommes de Genèse 11, était dédiée au dieu Mushusu, ou encore, c'était un dieu en forme de serpent et dragon rouge. D'accord? Et c'est ce dieu-là, le serpent et dragon rouge, qui est le dieu des nations, justement. D'accord? Et puis, il est associé à Marduk. C'est Marduk, en fait, le dieu Marduk, que l'on retrouve dans Jérémie. Marduk ou encore le dieu Bel. Bel a donné Baal, le Seigneur du ciel. D'accord? On ne veut pas parler des nations sans parler du Dieu des nations. Bien évidemment. L'apôtre Jean, à Apocalypse 12, nous parle de ce serpent-là, justement, ancien, le dragon rouge feu, et qui gère les nations. Vous voyez? Donc Jean connaissait, en tant que prophète, il connaissait cette histoire. D'accord? C'était dans la culture babylonienne, dans la culture grecque, dans la culture romaine. C'est-à-dire que les gens de l'époque connaissaient ces choses-là. Et Baal, donc Baal, voilà pourquoi les pharisiens même vont dire de Jésus qu'il chasse les démons par Belzébul. Donc Baal, le dieu des mouches. Les mouches sont les démons, dans la culture hébraïque, bien sûr. D'accord? Chez les orientaux, donc les mouches représentent les démons. Voilà. Donc qui nous attaquent, qui nous agressent, qui nous oppressent, tout ça là. Donc voilà. Et on retrouve Bel dans Jérémie, vous l'avez déjà lu, non? Bel s'écroule. D'accord? Vous n'avez jamais lu ça? Waouh, Jérémie. Alors on va à Jérémie chapitre 50. Voilà, merci Seigneur.
Donc nous sommes dans Ésaïe 46. Ésaïe 46, pardon. Excusez-moi. Donc, Bel, donc quelqu'un peut nous lire Ésaïe 46, verset 1er. Bel s'écroule, les beaux tombent, on met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Voilà. Donc, vous voyez, Bel s'écroule. Donc, Bel, c'est Baal ou encore Marduk. D'accord? Et le symbole de Bel, c'est. En fait, Bel était représenté par un dragon, un serpent dragon. Donc, c'est connu ça. Vous voyez? Donc, il est aussi le dieu de l'écriture et du savoir. D'accord? Bel signifie Nabou protège. D'où le nom de Nabuchodonosor. Bah oui. C'est-à-dire, Nabuchodonosor veut dire Bel ou Marduk protège. D'accord? Et vous avez vu, et quand Nabuchodonosor a pris les ustensiles du temple, il les a mis où? Dans le temple de son Dieu. D'accord? Donc, les nations, donc vous connaissez maintenant le Dieu des nations. Donc, Baal, Bel, Marduk, la même chose. Donc, c'est un serpent dragon rouge, d'accord, Mouchoussou. Et c'est à cette divinité, donc à Satan en personne, que Némorod, n'est-ce pas, c'est Némorod adoré déjà. Et c'est à cette divinité, à cette principauté, à cet esprit que Némorod va construire et va dédier. C'est à cette divinité que Némorod va dédier la tour. D'accord? Le ziggoura là. Et Némorod va se servir également, voulu se servir également de ce démon, de Satan, comme fondateur, comme fondement de sa ville. Parce qu'il était rebelle par rapport à Dieu, donc il a choisi autre chose, quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, Babylone a pour fondement, mes amis, Satan. Le dieu Bel. Et maintenant, en ce qui concerne les nations comme horloge, donc Babylone, forcément. D'accord? Et vous avez vu ce qui s'est passé? Donc ils se sont dit, bâtissons-nous une tour et une ville, hein? Et soyons un, évitons la dispersion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, enlevons toutes les frontières. D'accord? Que la terre soit une ville. D'accord? Dont les fondements sont la rébellion contre le Créateur, l'occultisme, d'accord? Et le maître de cette ville, bien sûr, c'est Marduk, le dieu du savoir, le dieu de l'écriture. Vous avez vu le siècle de lumière ici en Europe, frère? Le savoir. Eh bien, Marduk a apporté une lumière ténébreuse. Et voilà ce que ça donne aux nations. D'accord? Alléluia. C'est bon, vous suivez jusqu'à présent? Hein? On peut continuer? Ok. Les nations. Nous sommes juste à l'introduction. Hein? C'est l'introduction. Et je vais vraiment profiter pour creuser pour vous compreniez ou pas. Vous allez comprendre plus tard. Parce qu'il faut que je donne, sinon je vais m'étouffer. Les séminaires, je ne peux pas donner comme ça. Ah, je me sens bien. Ça vous intéresse ou pas? Ok. Donc déjà, vous connaissez le Dieu des nations. Hein, la précision. Vous savez comment les fondateurs des nations, donc Némorod et ses compatriotes, tout ça, là, comment ils ont posé les bases des nations. D'accord? C'est tout Babylone, Babylone. D'accord? Et bien sûr, pour votre information, Babylone correspond bien sûr à l'Irak. D'accord? Voilà. Et maintenant, nous sommes dans... On va aller voir notre frère, le frère, comment dire, Daniel. Daniel chapitre 1er.
Alors pour votre information, Marduk ou encore Mouchoussou, ou encore Bel, et Nebo, toujours, Nebo, la même chose, hein, et correspond, cette divinité correspond au dieu Mercure. D'accord? Voilà. Et Mercure vient d'un mot de Merc, juste pour votre information. Merc donne marchandise. D'accord? Salaire. Mercure est le dieu du commerce. Donc vous avez un autre fondement par rapport aux nations, le commerce. Voilà pourquoi dans Apocalypse 18 on nous dit que Babylone est composée de marchands, hein, de luxe, de marchands d'âmes, de corps d'hommes, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est vraiment le fondement, un autre fondement des nations, c'est le dieu Mercure. En fait, c'est ce dieu-là, Mouchoussou ou encore Marduk, a plusieurs, comment dire, on le retrouve dans toutes les mythologies en fait. D'accord? Donc chez les Romains, je crois, Mercure, eh ben, ça a donné le dieu du commerce. Voilà. Le dieu du salaire. Voilà. Vous avez vu comment les nations font travailler les hommes pour avoir des salaires minables. Alors que logiquement, si vous réfléchissez un tout petit peu, vous verrez qu'il n'y a pas besoin de travailler 8 heures par jour pour vivre normalement. 3 heures, c'est suffisant. Avec toutes les ressources que nous avons dans le monde, bien évidemment. D'accord? L'ensemble de la richesse du monde est géré par une poignée de quoi? Par 4% des hommes. C'est incroyable. Donc, l'ensemble des richesses du monde est géré par 4% de personnes, des riches. Donc, vous voyez, si maintenant on devait, s'ils étaient convertis, s'ils créaient Dieu, eh bien, plus personne n'aurait à souffrir, comme c'est le cas, là, les crises, là, tout ça, c'est la comédie, tout ça. On le verra. Donc, vous voyez, le commerce, et malheureusement, cela est rentré dans l'église, hein, donc le commerce, le Dieu Mammon, tout ça, là, tout ce que vous voulez, voilà. Le fondement des nations. Maintenant, nous sommes dans Daniel chapitre 1er. Quelqu'un peut-il nous lire du verset 1er au verset, comment dire, au verset 4. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chilmer, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à, je ne sais pas comment on dit, voilà, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait. Donc, à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Vous savez pourquoi Daniel a refusé de manger les mets du roi et de boire son vin? Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est comme ça qu'on a de l'initiation. Ok. Parce que, oui, tout à fait, il devait être enseigné, il devait apprendre les lettres chaldéennes, n'est-ce pas? Et la langue chaldéenne. Or, Nebuchadnezzar, Nebo, vous voyez, le dieu Nebo, donc Marduk, Nebo, Nebuka ou Nebu, d'accord? Donc Nebuka, Netzar, voyez, Nebu, son dieu, le dieu principal chez Nebu, Bel, tout ça, les Babyloniens, que Nebu protège. Or, Nebu, comme vous le savez, est aussi le dieu de l'être. D'accord? Donc, ça veut dire que Daniel, devait adorer le dieu Nabu, Satan, avant de pouvoir travailler pour le roi. Et vous n'avez pas vu que c'est la même chose aujourd'hui, on verra cela.
pour travailler, pour être dans un gouvernement aujourd'hui, il faut faire allégeance à la même divinité. D'accord? À la même puissance. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout ça. Suivez très bien l'enseignement. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tout est né à Babylone. L'ange l'a dit à Jean, dans Apocalypse 17, que Babylone est la mère des prostituées et des impunis de la terre. D'accord? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc en gros, au jour d'aujourd'hui, on dira, Daniel devait être initié à la franc-maçonnerie à la Rose-Croix. Voilà. Pour avoir un poste dans le gouvernement babylonien. Alors, Babylone a régné de 1800, n'est-ce pas, 94 à peu près, donc environ, à 301 avant Yeshua. D'accord? Avant Jésus-Christ. Alors, déjà ici, on nous dit que Dieu va livrer Jérusalem à Babylone. Et là, c'est terrible. Donc, la guerre de postérité, j'en ai parlé dans mon livre, La guerre entre deux postérités. Et donc, Dieu livre Jérusalem à Babylone. C'est incroyable. Incroyable. Remarquez dans Genèse 11 là-bas, quand Dieu va confondre les hommes qui avaient le projet de construire Babylone. Et il les disperse de là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir un homme, Abraham, de ce milieu. D'accord? Afin de créer, de mettre en place la lignée du Mashiach. C'est pour cela qu'il dira à Abraham, sors de ta patrie. D'accord? Quitte ton pays. Et la Bible nous dit qu'Abraham est sorti d'où? Voilà, en Chaldée. Donc, Dieu le sort de là-bas. Il était babylonien, Abraham, pour votre information. Chaldéen. Ben oui. Alléluia. Qui ne le savait pas? Ben voilà. C'est une bonne information. Alors Dieu le dit même dans Ézéchiel 16. Il le dit. Votre père était amoréen, tout ça, machin. Voilà. Donc, et Dieu le sort de là. Et maintenant, il devait suivre Dieu et ne pas suivre les nations. Voyez? Il devait suivre Dieu et Abraham adorait maintenant le véritable Dieu, contrairement aux nations qui l'entouraient. Même son père Térak, selon Josué 24, adorait le faux Dieu. Voyez? Et maintenant, par Abraham, Dieu va, comme vous le savez, fonder Israël, Jérusalem, une nation qui allait à contre-vent, qui adorait le seul Dieu, Yahvé. Mais, malheureusement, cette nation s'est corrompue. Elle a adopté d'autres divinités. Le temple de Jérusalem était souillé. Et Dieu, n'est-ce pas, va susciter les prophètes, notamment Jérémie, pour les avertir. Donc, ils n'ont pas voulu recevoir ils n'ont pas voulu se laisser interpeller, changer, se repentir. Eh bien, Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il envoie Babylone. C'est-à-dire qu'il laisse le Dieu Marduk, Satan en personne, venir attaquer Jérusalem. D'accord? On verra cela peut-être demain, quand on va parler d'Israël. Et le temple de Jérusalem était détruit, incendié, les murailles étaient détruites. Précisément, en fait, il y a eu 3 déportations, bien sûr, et la dernière a eu lieu en 586 avant Yeshua, et c'est là que le temple a été détruit, les murailles détruites. Daniel était déporté lors de la première déportation sous Joachim. Et à partir de cette date-là, c'est là que le temps des nations, le temps des nations a débuté, ou les temps des nations ont débuté. C'est en 586.
Ça veut dire que Dieu livre Israël aux nations. Alors que Israël avait reçu le message, l'appel pour éclairer les nations. D'accord? Mais ils n'ont pas voulu. Alors Dieu fait partir la gloire de Dieu, sa gloire du temple et de Jérusalem. Et c'est à cause de cela que Babylone est arrivée et a pu, avec une Nabuchodonosor à sa tête donc de cette armée, c'est à cause du départ de la gloire de Dieu du temple que les Babyloniens ont pu détruire Jérusalem ainsi que le temple. Il n'y avait plus aucune protection. Et c'est là, justement, en 586, que les temps des nations ont commencé. C'est-à-dire, c'est le règne des nations. Le règne des nations sur terre, bien comme il faut. Et il n'y avait plus aucune nation sur terre pour freiner ce mal. D'accord? La gloire s'était retirée au ciel. Les nations. Et c'est pour cela que nous avons de nouveau Babylone. Voyez? Voilà, c'était, en fait, à chaque fois dans l'histoire, à chaque fois que Jérusalem était à son apogée, Babylone était détruite, et inversement. Voilà, quand Babylone avait atteint son apogée, eh ben, Jérusalem était détruite. Et bien là, justement, sous Daniel, eh ben, Jérusalem était détruite, et Babylone était la puissance la plus importante, n'est-ce pas, de l'époque. Babylone, les Chaldéens avaient l'armée la plus puissante au monde de l'époque. Et justement, c'est là que va se dérouler le ministère de Daniel. Hein, donc c'est sous Babylone que Daniel va recevoir les grandes visions, les grandes révélations concernant le sort des nations. D'accord? C'est incroyable. Hein? Dieu l'amène sur une terre étrangère pour lui montrer, n'est-ce pas, des choses concernant la finalité, la fin des nations. Et regardez, d'abord il y a quelqu'un du nom de David, bien sûr, qui était prophète et roi, David a reçu des grandes révélations concernant les nations, Babylone. Rappelez-vous bien que Babylone signifie confusion par le mélange. D'accord? Donc c'est le mélange des liens, des pactes. D'accord? Et regardez en Psaume chapitre 2, si on peut le lire. On va revenir sur Daniel, mais on prend Psaume 2. Quelqu'un a-t-il trouvé? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ok, on continue. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voyez, David va être transporté à l'esprit. Il va voir des choses graves, des choses terribles concernant le sort des nations. Et qu'est-ce qu'il va voir? En fait, il va voir des princes, des rois, les puissants de ce monde, n'est-ce pas, s'asseoir autour d'une table, parce qu'il a vu un tumulte, donc littéralement un complot. Des nations, comme dans Genèse 11. Némorod avec ses compatriotes, ils ont fait un complot contre l'Éternel, la rébellion. Et David voit la même chose après la confusion de Babel. Satan n'a pas baissé les bras. Donc il va encore rassembler les nations
pour pouvoir de nouveau construire une ville ainsi qu'un ziggoura, une tour, la religion. Et donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et David a vu cela, il a vu un complot, n'est-ce pas? Et il a vu les nations, les rois et les princes se liguer, littéralement. Non, ici, là, c'est s'asseoir autour d'une table pour délibérer. Et c'est la table de l'ONU, bien évidemment, que David a vu dans Psaume chapitre 2. D'accord? Et donc, on y est là. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Nous sommes en train de décortiquer par la grâce de Dieu la prophétie concernant les nations, le sort des nations, sa fondation et sa croissance, n'est-ce pas, son développement et sa destruction finale. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, David a vu l'ONU, mais avant l'ONU, il y avait la Société des Nations, créée en 1919. D'accord? La Société des Nations, créée à cette époque-là. Et plus tard, bien évidemment, le 1er janvier 1942, et c'est là justement que naîtra l'ONU, officiellement, le 1er janvier. Et qui c'est qui va prononcer ce mot-là, dans sa bouche pour la première fois? Qui c'est qui va le prononcer pour la première fois? C'est Roosevelt. D'accord? Franklin Roosevelt, le 42e président des États-Unis. Et il était un grand franc-maçon, comme Némorod, un grand occultiste. D'accord? Il va recevoir même les hauts grades de la franc-maçonnerie écossaise. Voyez? Roosevelt. Et c'est lui qui va utiliser pour la première fois ce mot-là. Et donc c'est le père, il est considéré comme le père de l'ONU. C'est incroyable. Donc, de nouveau, nous avons la tour de Babel. D'accord? Cette ville, donc la terre était devenue une petite ville avec l'ONU. Ils ont mis en place l'ONU, mais on va revenir en arrière, ne vous inquiétez pas. D'accord? L'ONU avec ses agences. Le monde est devenu, depuis des années, un petit village. D'accord? Et comme je vous l'ai souvent dit, on est là, ouais, nous sommes, n'est-ce pas, nationalistes, tout ça. Vous savez, ça n'existe plus tout ça là. Même si on dit qu'il y a le pain, tout ça là, c'est pour créer de la dispersion, de la distraction, de la diversion, tout simplement. Mais sinon, voilà, le nationalisme n'a plus sa place dans ce monde, selon les maîtres concepteurs de cette vision babylonienne, selon les Illuminati, tout simplement. Voilà. Donc, et David a vu cela. Et il y a près de 191 nations qui siègent autour de l'ONU à New York. D'accord? Et l'ONU a été créée, comme vous le savez, le 1er janvier 1942 à Washington, D.C. Et c'est Franklin Roosevelt qui va, n'est-ce pas, prononcer cela, qui va prononcer un discours. Donc c'est le père fondateur de l'ONU. Et il était, comme vous le savez, un grand franc-maçon. Voilà. Et l'ONU avec ses agences, bien sûr, vous savez, vous avez l'OMS, Organisation mondiale de la santé, d'accord, qui gère toutes les sociétés pharmaceutiques, les pharmacies, tout. Et vous avez le sigle, c'est le serpent, bien sûr, le dieu Marduk. Vous voyez? Ah oui, il est toujours présent. Et puis, comme vous le savez, par rapport à votre santé, la plupart des médicaments, vous devez le savoir, ne sont rien que du poison. D'accord? On vous parle souvent du corps médical, mais on ne parle pas de l'âme médicale. L'âme est plus importante que le corps. Mais pour que le corps médical existe, il faut que l'âme soit présente. Or, s'il n'y a plus de malade, le corps médical disparaît.
Donc, pour qu'il y ait des maladies, il faut qu'il y ait des microbes. Il faut les créer, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait des maladies, il faut qu'il y ait des maladies. Pour qu'il y ait des maladies, il faut des microbes. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle des sociétés pharmaceutiques. Voilà. D'accord? Amen. Amen. Vous avez vu, une loi va être votée bientôt pour prendre à 100% en charge les femmes qui vont pratiquer le VIH, l'IVG. Pourquoi, à votre avis? Pour créer la stabilité sur le plan démographique. Donc il faut encourager les gens à cette pratique démoniaque. Là oui, mes amis, tout est fait, il n'y a pas de... Tout est... Lucifer est derrière. Vous voyez? Donc, maintenant, l'OMS, la santé, bien sûr. L'OMC, le commerce, ton ventre. D'accord? Et on impose aux agriculteurs africains d'importer du riz américain à des prix exorbitants, alors que le sol africain, dans la majorité des cas, est très fertile. D'accord? Et tout ça, c'est l'OMS qui gère cela. Les prix. L'OMC, pardon. D'accord? Et l'OFMI, les banques. Voilà. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. D'accord? Vous devez savoir que quand vous allez emprunter, par exemple, 10 000 euros à une banque, ces 10 000 euros n'existent pas. C'est votre emprunt, c'est votre... voilà, qui va faire qu'on va créer cet argent. Et on vous dit que vous allez devoir rembourser en tout 12 000. D'accord? Et ce sont les 2 000, voilà, d'intérêts là qui vont être empochés par le banquier, alors qu'à la base, il n'a rien à la base. D'accord? C'est de la manipulation. Le FMI, tout ça. Avec le FMI, on impose, juste rapidement, mais on va revenir sur Daniel, ne vous inquiétez pas. Avec le FMI, par exemple, le FMI va aller dans un pays. Pourquoi les Grecs ne veulent pas du FMI, par exemple? Parce qu'ils savent ce que c'est. Le FMI arrive en Côte d'Ivoire, par exemple, on va dire, on va créer des problèmes, des tensions, des crises. Ils viennent maintenant comme des sauveteurs, des sauveurs, pour vous dire, ben voilà, on va vous prêter, par exemple, 1 milliard de francs CFA. D'accord? Mais par contre, on signe dans les coulisses des pactes, des alliances avec les dirigeants, à l'insu du peuple. Et on va dire, bon, sur, par exemple, 100 ans, les sociétés occidentales vont exploiter les ressources du pays. Dans le cadre de Elf, à Brazzaville, par exemple, Elf prend 70% de la production du pétrole. Et sur les 30% du pétrole brut qui reste, eh ben, ces Illuminati, ces grands du monde, bien sûr, ne veulent pas vendre des machines pour raffiner, de raffinerie pour, n'est-ce pas, raffiner ce pétrole. Donc il faudrait qu'avec ces 30% que les Congolais viennent encore chez eux, d'accord, pour faire travailler ce 30% du pétrole brut. Et ils vont devoir payer encore des pourcentages. D'accord? Et c'est pareil par rapport à la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le cacao. Hein? Et voilà comment ça fonctionne. Et ça, c'est le FMI ou la Banque mondiale. Vous voyez? Après, vous avez l'OTAN. Vous avez plusieurs agences comme ça. Et l'UNESCO. Et tout ça. Et voilà comment, mes amis, on s'est retrouvés. La boucle est fermée. On se retrouve dans Genèse 11. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Et à la tête, vous avez Némorode. Bien sûr, Némorode n'est rien d'autre que le type parfait de l'Antéchrist. D'accord? Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau. La boucle est fermée. Et vous êtes tous, nous sommes tous, vous et moi, dans ce monde-là, dans voilà, ce qu'on appelle Babylone. D'accord? Formaté depuis la naissance par Babylone. Avec l'éducation moderne. Vous voyez? L'éducation moderne, l'éducation moderne, l'éducation moderne. Qui sont ceux qui sont censés éduquer les enfants? Ce sont les parents, logiquement. Eh bien, on donne aux parents, on pousse les parents à travailler dur pour avoir très peu de temps à consacrer à leurs enfants pour leur éducation. Eh bien, c'est l'État qui éduque. Vous voyez comment ça fonctionne dans Babylone? Voilà. Qui prépare les futurs gouvernants, les futurs dirigeants. Vous voyez? On les formate comme ça.
Babylone, c'est le formatage, les nations. D'accord? Donc, c'est vraiment une horloge des nations. Et on est en train de voir l'accomplissement de Psaume 2. David était choqué. Et il est dit dans Psaume 2 que les rois et les princes disaient, brisons leurs liens. Il est question bien sûr des liens de la Torah. Parce que dans Ézéchiel, Dieu disait aux enfants d'Israël, je vous mettrai dans des liens de la Torah. D'accord? Ézéchiel 20. Et brisons leurs liens. Comment? Eh bien, avec des lois anti-bibliques, des lois anti-Christ. D'accord? Vous savez que les nations sont régies par les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et bien, avec des lois que les dirigeants de ce monde votent et promulguent, eh bien, tuer, n'est-ce pas, est devenu voilà, normal. Et voilà pourquoi on pratique l'IVG et on paye les femmes pour aller le faire. On les couvre, on les soutient, on les finance. Vous voyez? C'est incroyable. Donc, brisons leurs liens, on y est là. C'est une horloge, on le voit. Voyez? Et chacun doit développer sa relation avec le Seigneur parce que beaucoup vont rester. Moi, quand je vois toutes ces choses, toutes ces lois qui sont votées, je me dis, Seigneur, tu n'es plus loin et je prépare mes enfants. Au retour du Seigneur, plus de temps de distraction, frère. On est là en train de se prendre la tête les uns avec les autres. Moi, j'ai plus de temps. D'accord? Et l'objectif des nations, c'est quoi? C'est d'empêcher le règne du Messie. C'est ça en fait. C'est pour ça que le Père dira, c'est moi qui ai point mon roi. D'accord? Le Messie. L'objectif c'est d'empêcher le Messie de régner. C'est pour ça que les nations se liguent comme ça et se dressent. Alors, qu'est-ce que Daniel nous dit justement par rapport à ces nations? Daniel, chapitre 7. Quelqu'un peut-il nous lire? Du verset 1er, verset 3. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. » Tu arrives à Anne d'abord, s'il te plaît. Suivez bien ici. Vous avez vu, on nous dit que Daniel a vu quoi? Daniel a vu et les 4 vents des cieux faire irruption. D'accord? Alléluia. Les 4 vents des cieux qui vont faire irruption sur la grande mer. La grande mer. D'accord? Mer ici, c'est le chaos, ça signifie chaos. D'accord? C'est les nations, bien sûr. Mer, en fait, en araméen, c'est Yam. Yam est une divinité du chaos, était une divinité du chaos chez les Araméens. Donc, on nous dit que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les 4 vents des cieux, quand ils ont fait irruption sur la mer, il y a eu le chaos. D'accord? Donc, ces 4 vents des cieux ont frappé la mer. Et qui sont ces 4 vents des cieux? Ce sont des individus. Et nous sommes dans Zacharie chapitre 6. Quelqu'un pourrait lever du verset 1er au verset 5? Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, au troisième char des chevaux blancs, et au quatrième char des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays de Septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du Midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez parcourir la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela, il me dit, « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du Septentrion font reposer ma colère sur le pays du Septentrion. »
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs, Eldai, Tobija et Gédéaja. Ah, c'est bon. D'accord. Voilà, les 4 vents des cieux, ce sont 4 chars, d'accord, et qui sortent, nous dit la parole, qui sortent de deux montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Vous savez, les reins, dans les Écritures, représentent le jugement. Hein, le serpent d'airain, vous voyez? Donc c'est le jugement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 4 vents des cieux qui ont fait éruption sur la mer, la grande mer, représentaient le jugement de Dieu sur les nations. Voyez? En fait, on se retrouve dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créait les cieux de la terre était en forme et vide. Voilà. Tohu, bohu. C'est le chaos. D'accord? Suite à un jugement. Dans Genèse 1, il y a eu le chaos suite à un jugement. C'est-à-dire, lui, Satan a été jugé au ciel, précipité sur la terre, d'accord? Et dans sa chute, la terre était frappée et devenue chaotique. Eh bien, et Daniel a vu également qu'il allait avoir un jugement sur la terre, sur les nations, de la part du Seigneur, et suite à ce jugement, eh bien, il allait avoir le chaos. Eh bien, vous allez voir le même chaos dans Genèse 11. Dieu va confondre le langage des hommes de cette époque. Il y a eu le chaos, la confusion. Vous comprenez? Babylone. Donc, les 4 animaux de Daniel 7 étaient, mes amis, étaient sortis de ce chaos. C'était suite à un jugement de Dieu que ces animaux étaient sortis. Ça, c'est terrible. Hein? Dieu frappe les gens. Au lieu qu'ils se repentent, ils vont encore s'endurcir. D'accord? Et l'on retrouve, on voit le lion. Bien sûr, vous savez ce que c'est? Babylone. D'accord? On voit l'ours, les Mèdes et les Perses, le léopard, la Grèce, et puis le 4e animal, bien sûr, Daniel n'a pas pu l'identifier. Voyez? Et c'est terrible, hein, c'est-à-dire, Dieu juge, bien sûr, les nations. En fait, en gros, Dieu juge Jérusalem, bien sûr. Et après le jugement de Jérusalem, Jérusalem est détruite et Babylone sort. D'accord? Ben oui. C'est parce que les Juifs n'ont pas voulu se repentir. C'est parce qu'ils n'ont pas écouté le message de Jérémie que Babylone est montée en puissance. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces 4 animaux vont régner, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Nous avons chez les Babyloniens Nebuchadnezzar, chez les Mèdes et les Perses, nous avons Cyrus le Grand, Darius, n'est-ce pas? Artaxerxès, n'est-ce pas? Xerxès, et il y en a eu pas mal. Et on en parlera peut-être demain si on finit l'enseignement ce soir. Demain on parlera d'Israël dans ce cas-là. Sinon on va continuer l'enseignement demain. Le léopard, la Grèce avec Alexandre le Grand. Et puis le 4e animal, bien sûr, c'est Rome avec César. Hein, les Césars. Et ces 4 animaux étaient, bien sûr, les 4 grands empires que le monde a connus. Et le dernier empire, c'était l'empire romain. Et Zacharie, Daniel dit que cet animal était extrêmement fort. Il pouvait tout. D'accord? Et Jean, dans Apocalypse chapitre 19, chapitre 13. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Quelqu'un pourra-t-il nous lire du verset 1er au verset 4?
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Voilà, on retrouve la même chose, hein. Mer, pareil. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Vous vous rendez compte ici, frère? On retrouve la même chose que dans Genèse 11. Le dragon, le dieu Marduk, d'accord? Le dieu Baal, qui donne son pouvoir à qui? À la bête, l'antéchrist. C'est-à-dire l'image, donc en fait l'antéchrist, dans Genèse 11, on avait, Nimrod. C'est la même chose. C'est une boucle qui est fermée, qui est bouclée. D'accord? Et Jean voit, dans les années 95 après Jésus-Christ, Jean voit une bête qui sort de la mer. Thalassa en grec. C'est-à-dire lieu du chaos. Comme dans Daniel 7. D'accord? Et il y a eu plusieurs chaos sur terre avant que cette bête n'émerge. Hein. Il y a eu les 2 premières guerres mondiales. D'accord? Des jugements de Dieu sur la terre. Et ce jugement ont donné naissance à la Société des Nations et plus tard à l'ONU. D'accord? Et l'ONU qui prépare le monde, bien sûr, à recevoir l'antéchrist ou l'antichrist. Et on y est. On y est. Et Jean voit les mêmes bêtes que Daniel. Mais cette fois-ci, ces bêtes n'étaient plus divisées. D'accord? Parce que dans Daniel, ces bêtes régnaient de manière successive. Hein. Il y a eu une succession de règne. Donc, voilà, c'était Babylone, avant le lion, après c'est l'ours. Mais cette fois-ci, Jean dit que ces 4 bêtes vont travailler ensemble. Bah oui. Babylone. La confusion par le mélange. Donc, dans cette Babylone-là, nous avons bien sûr une association d'entités démoniaques, une association de pouvoir, de puissance terrible, pour donner naissance vraiment à ce grand empire. Ce grand empire dans lequel nous sommes, vous et moi. Voilà. D'accord? Comme Daniel l'avait vu. Et comme également David l'avait vu. C'est pour cela qu'on a actuellement ce mélange-là, c'est-à-dire l'islam, le christianisme, l'hindouisme. C'est tout ce mélange-là. Voyez? Donc, en fait, la tour de Ziggoura est en train de construire le Ziggoura. Là. Vous savez, c'est la religion mondiale. Dirigée par la 2e bête d'Apocalypse 13, à partir du verset 11, c'est-à-dire le faux prophète, la papauté. D'accord? Et bien sûr, toutes les églises doivent rentrer. Et ça, on en parle, c'est la 3e horloge, hein, donc la religion. D'accord? Mais restons sur la bête, là, la première bête, l'antéchrist. Le Nimrod moderne. Et il faut, dans Babylone, il faut avoir un seul langage. Et actuellement, le seul langage que les gens ont, c'est le langage monétaire, d'accord? Les finances. Tout tourne autour de ça. Le marketing, le management, tout ça, là, tout tourne autour de l'argent. Tout. Si vous avez ce langage-là, vous allez être accepté. Aussi bien par les pasteurs que par les hommes de ce monde. Le pouvoir. Et comme vous le savez, c'est le dragon, effectivement, qui gère le monde, le dieu Marduk, et qui dirige également la plupart des églises que vous connaissez. D'accord?
Alléluia. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Eh bien, la parole nous dit que les nations vont finir à la vallée de Josaphat. C'est là que Dieu va, n'est-ce pas, juger les nations. C'est-à-dire lors de la guerre d'Armageddon. D'accord? Selon les études menées par les grands scientifiques, s'il y a une troisième guerre mondiale, avec les armes que les hommes possèdent, hein, la Terre peut être pulvérisée, hein, plus de 33 fois, totalement. Donc avec les armes que nous possédons, c'est impressionnant. Et d'après, mes amis, les Écritures, on a vu le quatrième animal, hein, il foulait tout. C'était le fer. Hein, le métal qui est utilisé pour cet animal, c'est le fer. Pour les Grecs, c'était quoi? Hein? Le bronze. D'accord? Et pour les Babyloniens, l'or. Donc, vous voyez, tous ces métaux sont mélangés. Et en fait, on retrouve la statue de Nabuchodonosor de Daniel 2. Vous avez vu cette statue? D'accord? Les pieds, une partie en argile, une partie en fer. Et l'argile, bien sûr, c'est la religion. Et le fer, c'est la politique. Le mélange, l'association de la politique avec la religion. D'accord? Bah oui. Et vous avez vu dans cette statue, il y a également l'or, il y a le fer. Bah oui, les quatre métaux là, c'est mélangé. Et on y est là, frère, pour fortifier, pour se fortifier les uns les autres. Et Daniel 2 nous dit, regardez Anne, s'il te plaît, dans Daniel 2, Daniel chapitre 2, verset 40 à 44. À 43, pardon. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Voyez, merci. Babylone, ils se mêleront, ces dirigeants, par des alliances humaines. Ah ben c'est ça, on y est. Vous avez vu ces alliances avec les grands groupes, hein? Avant, il y avait Peugeot d'un côté, Citroën de l'autre, et après, Fusion, PSA, vous voyez? Donc, ensuite, vous avez des grands groupes comme Carrefour, comme, je ne sais pas, il y en a plein, regardez, on y est là, frère, regardez autour de vous ce qui se passe. Les alliances. Ben oui, c'est pour faire une entité globale. D'accord? Voilà. Et il faut. Et sur le plan économique, il y a ce mélange-là, ces alliances qui se font. Sur le plan politique, pareil. Sur le plan économique, politique, tout ça, sur tout le plan, dans tous les domaines de la vie. Bien sûr, c'est Genèse 11. La globalisation, la mondialisation, voyez, la pensée unique, d'accord? Et les moyens qui sont utilisés pour amener l'humanité à cette pensée unique, c'est la télévision, l'internet, l'éducation, l'école, de la maternelle à la fac, voyez? Inculquer aux hommes dès la naissance la pensée de Lucifer, la pensée luciférienne. Inculquer, n'est-ce pas, dès l'enfance, aux gens la mentalité babylonienne. Et on y est.
La parole dit que toute la terre suivait la bête. On y est là. D'accord? Le dragon, vous voyez, Marduk, Mouchoussou, a donné son pouvoir, a donné son trône, a donné sa puissance à la bête, à Némorod. Pourquoi? Pour construire cette ville et en même temps, bien sûr, construire la tour de Babel, le Ziggoura. On y est. Il faut la marque de la bête, le 666. Pourquoi 3-6? Parce qu'il y en a un pour Lucifer, pour le dragon, Marduk. Il y en a un pour l'homme impie. Il y en a un pour le faux prophète, n'est-ce pas? Pour signifier la triple rébellion de l'homme. Némorod, rebelle contre Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont encore là, ils sont accrochés à la terre, ils aiment la terre. Vous voyez, ils aiment le monde. Et c'est pour cela que Jésus disait, n'aimez pas le monde. Par notre apôtre Jean. Et vous savez, quand Jésus est arrivé, quand il est une fois baptisé, rempli de l'Esprit, il était poussé par l'Esprit dans le désert, et c'est là que Satan l'a tenté. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? En un instant, il va lui montrer tous les royaumes du monde. Et il lui dira, tout ça c'est à moi. Et leur gloire, adore-moi, tu auras tout. Parce que cela m'a été donné. D'accord? Et les nations convergent vers un seul point maintenant, le gouvernement mondial. On y est déjà, hein, avec la crise de 2008, n'est-ce pas? On a mis en place, avec cette crise a été créée de toutes pièces, et on a mis en place par la suite, n'est-ce pas, le nouvel ordre mondial, le 2 avril 2009, voilà. Et ensuite, on a créé notre crise pour pouvoir justifier maintenant officiellement le gouvernement mondial. Mais il est déjà là, et cette crise, on y est, frère. Tout ça, c'est du cinéma, tout ça, c'est de la dispersion, c'est diversion, pardon. Tout ça, voilà, on crée des paniques. Vous savez, quelqu'un a dit, toute vérité doit être d'abord combattue. D'accord? Donc, d'abord, rejeter, combattu et accepté comme une évidence. Et c'est comme ça que ça travaille avec la télévision. On veut parler de l'homosexualité? Ok, on vous crée des films avec des personnages homosexuels, n'est-ce pas? Et des acteurs homosexuels, ça vous choque, vous allez combattre ça, vous allez rejeter, vous allez combattre tout ça, et puis après ça devient une évidence. Voilà comment on nous façonne. Et c'est un philosophe qui a dit ça. Et petit à petit, on nous fait avaler la mentalité babylonienne, un seul langage, une seule pensée. Voilà. Donc, et comme la foi chrétienne et la foi juive prônent l'adoration à, n'est-ce pas, un seul Dieu, le culte voué à un seul Dieu, Adonai, eh bien, il faut la détruire, cette foi, la foi chrétienne notamment. D'accord? Et j'ai eu dans le passé à rencontrer des hommes politiques en Afrique, haut placés, et qui m'ont confié des choses terribles. Encore tout à l'heure, j'étais avec un colonel qui est en prison, qui était bras droit du président du président Kabila, qui me parle des choses, là, il m'appelle de temps à autre, pratiquement toutes les semaines, et c'est impressionnant. Les nations sont gérées par Satan en personne. Bien sûr, Paul l'a dit, les principautés qui sont établies dans chaque continent, dans chaque pays, tout ça, les princes de ce monde, les ténèbres. Les premiers chrétiens, notamment les apôtres, étaient au courant de toutes ces choses. C'est pour cela qu'ils espéraient la restauration d'Israël, la théocratie, tout de suite sur terre. Et Jésus a dit, il faut attendre. Vous voyez? Donc les nations maintenant sont déjà unies, pratiquement, bien que chacun garde quand même sa spécificité, mais il y a quand même l'unité dans le sens où ils ont tous, ces dirigeants, bien sûr, un seul point, une seule pensée, un seul projet, c'est le gouvernement mondial, parce que c'est Lucifer qui les a établis, ces hommes. Bien sûr, Dieu est derrière. Et ces nations convergent justement vers la guerre d'Armageddon. On va lire un passage, 2 ou 3 passages, et puis on va finir
dans Psaume 83. Quelqu'un peut-il nous lire du verset 1 au verset 10? Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne reste pas inactif, ô Dieu. En effet, tes ennemis s'agitent, ceux qui te détestent relèvent la tête. Ils forment de perfides complots contre ton peuple, ils conspirent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les au milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils intriguent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les Édomites et les Ismaélites, les Moabites et les Agarémiens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux et elle prête main forte aux descendants de Lot. Tu peux t'arrêter. Vous voyez toutes ces nations, n'est-ce pas? Et même les Européens sont dedans. Et on nous dit que toutes ces nations font une alliance. Psaume 2. Une alliance contre Dieu. C'est Genèse 11. D'accord? Une alliance contre Dieu. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de rayer le nom d'Israël, d'effacer Israël de la carte des nations. Et c'est ça maintenant l'objectif de Satan. Et en fait, on se retrouve dans Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Dieu disait-il au serpent. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Voilà. Donc, cette haine que Satan a envers Israël. Donc, il va pousser les nations, bien sûr, le Dieu Marduk, à attaquer Israël. Et il va particulièrement se servir d'une nation, c'est bien sûr l'Iran. D'accord? L'Iran. Pourquoi l'Iran? Tout simplement parce que ce sont des Assyriens. Les pires ennemis des Juifs. D'accord? Les Irakiens sont des Babyloniens. Vous voyez, hein, donc on retrouve la même configuration que Genèse 11, Daniel 1, voilà, Babylone qui attaque Jérusalem. Ça va se répéter. Sauf que là, à l'époque de Daniel, Babylone était une seule nation, n'est-ce pas? Il y en avait plusieurs d'autres. Mais là, à la fin du temps, là, Babylone représente maintenant toutes les nations. Et ça va être la même chose qui va se répéter, c'est-à-dire l'attaque de Babylone contre Israël. Voilà. Donc l'Iran, l'Iran parce que c'est le seule nation sur terre, le seule nation théocratique de la terre, pour votre information, à part Israël. Ben voilà. L'Iran est une théocratie avec les ayatollahs. D'accord? Ben voilà. Donc en fait, ça va être une guerre entre l'islam et le judaïsme. Et voilà. C'est pour cela qu'en fait j'ai eu un songe où Dieu me disait que l'Iran avait déjà l'arme nucléaire. Donc c'est, voilà, vous vous imaginez un peu maintenant, mes amis. Et le président iranien, donc, voilà, disait qu'il faut absolument rayer Israël de la carte des nations. Donc voilà, Psaume 83. Et nous sommes dans Joël, chapitre 3. Verset 9. Tout le chapitre 3, de toute façon, vous le méditerez à la maison. Et on nous parle de cette guerre-là, justement. D'accord? De l'attaque des nations. Dieu dit, je rassemblerai, verset 1er, verset 2, toutes les nations, je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc l'objectif des nations, c'est de partager Israël en deux, Jérusalem en deux. Voilà pourquoi même beaucoup de présidents européens proposent qu'il y ait, n'est-ce pas, une nation un État palestinien, dont la capitale sera la Jérusalem-Est. Jérusalem-Est. Voilà. Et c'est ce qui va provoquer la colère de Yahvé. Parce que c'est la ville du grand roi, il ne faut pas la toucher. Voilà.
voyez? Donc, et là, c'est là que ça va finir, à la vallée de Josaphat. C'est là qu'il y aura le jugement dernier. Enfin, le jugement des nations, pardon. D'accord? Et voilà. Et on a vu le réveil des nations arabes. Hein. On en a parlé une fois. Hein, le printemps arabe. Eh bien, Joël 3 en parle également au verset 9. Hein, réveillez les héros. Préparez la guerre, réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Voyez? Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Joël 3, 9. Préparez la guerre. C'est la guerre d'Armageddon, justement. La troisième guerre mondiale. Les nations vont finir là. D'accord? La haine de Lucifer, dont il est question dans Genèse 3,15, trouvera son paroxysme lors de la bataille d'Armageddon, justement. Et les nations tendent vers cette guerre-là. Les États-Unis vont prendre du recul, hein, ne vont plus soutenir Israël. Et vous savez que depuis quelques semaines, le président israélien propose d'attaquer l'Iran. Eh bien frère, vous ne voyez pas que nous sommes à la fin là? Ben oui. Si ils attaquent l'Iran, eh bien c'est la troisième guerre mondiale. Parce que la Russie soutient l'Iran, les nations arabes, la Chine et tout ça, eh bien c'est la guerre. Ouvrez les yeux, nous sommes à la fin. C'est pour cela que je donne tous ces messages, là, toutes ces illuminations qu'il donne sur la personne de Christ. C'est fini le temps où on allait encore courir après les hommes. Non, c'est mon pote, on va traîner dans la cité parce que... Non, c'est moi, je veux me sauver, frère. Avec mes enfants, ma femme, tout ça. Là. On est à la fin. Donc, tout est là. C'est une horloge. Tout est là, 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 là. Vous regardez, vous lisez l'histoire, vous suivez les informations. Tout est devant vous. Si vous ne voulez pas vous sanctifier, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas mettre votre vie en règle, c'est votre problème. On vous aura tout donné. Comme Paul le disait, je vous ai tout appris, tout enseigné. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Maintenant, mes mains sont pures. Voyez? Donc, Dieu dit dans Zacharie 14, vous notez, qu'il va rassembler les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. D'accord? Donc, je vais parler de la guerre d'Armageddon demain. On n'aura pas le temps pendant cette session de parler d'Israël. D'accord? Je voudrais terminer ici l'enseignement pour le reprendre demain à partir de cet endroit, afin d'aller en profondeur par rapport à la troisième guerre mondiale, comment ça va se passer pour la bonne compréhension des choses. On va faire les choses à la va-vite. D'accord? Amen. Voilà. Dans la prochaine session, on verra si Dieu permet qu'on parle d'Israël en long, en large, et également de la religion mondiale, du nouvel âge, New Age. Voilà. Donc, on s'arrête là par rapport à la guerre d'Armageddon. Donc demain, on va développer la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Amen. J'ai une question. Puisqu'on parle de l'horloge, on commence par là, en termes de minutes, de secondes. On est presque à minuit. Parce que Yeshua qui vient correspond à Genèse 1. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, si on parle de la lumière, c'est parce qu'il y avait les ténèbres. Hein, il y a les ténèbres. Donc, les ténèbres, et d'Ésaïe 60 également. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les nations sont dans les ténèbres. Donc, selon la parabole de Matthieu 25, il est pratiquement minuit dans l'horloge de Dieu. Il faut se préparer. Voilà pourquoi ceux qui ont des finances, ceux qui ont des moyens financiers, matériels, doivent, n'est-ce pas, soutenir ce message. Parce que Dieu vous demandera des comptes. Hein, parce qu'il faut envoyer des missionnaires. Par exemple, ce matin, un frère m'a appelé pour m'envoyer depuis Brazzaville 500 € pour la mission. Et donc, j'en ai parlé avec David qui s'occupe de la mission, 524 €. Et on a envoyé ça au colonel. Il y a près de 36 colonels qui sont dans une prison.